Bon bah les gars, il va falloir que je vous parle d'un nouveau projet. Ça fait bientôt 2 mois qu'on est rentré d'Australie avec ma copine et il y a quelque chose quand même qui nous manque. En Australie, on avait adoré la vie de road trip en van. Je vous mets d'ailleurs 5 secondes d'image, c'était vraiment incroyable. Mais on est quand même revenu en France parce que il y a un truc qui nous manquait en Australie et qu'on retrouve en France. Mais quand même, il y a des choses qui nous manquent, surtout le côté aventure et qu'on explore, etc. avec notre van. Bon, de toute façon, c'est pas comme s'il était caché. J'ai acheté un van, je suis allé le chercher à Paris et j'ai galéré à le trouver. Celui-ci, il date de 2021. Il a 120 chevaux, il a 34 000 km et c'est un L2H1. C'est-à-dire qu'il y a différents types. Il y a le L1H1, c'est le modèle de base. Il y a le L2H1, il y a 40 cm de plus ou 48, je sais plus. Et il y a le L2H2, lui, il a carrément un toit bombé en plus. Bref, ça va être mon nouveau projet. Je veux l'aménager de fond en comble tout moi-même. C'est-à-dire que j'ai déjà acheté l'isolant, j'ai déjà acheté le lanterneau à poser sur le toit, donc il va falloir faire un trou sur la carrosserie. En vrai, c'est le truc le plus stressant. Il y a aussi une fenêtre que je vais poser et j'ai pas encore décidé où. Mais voilà, ça va être mon nouveau projet en France. Ça va être avec ce van qui est une très très bonne base, récente et peu kilométrée. C'était vraiment un des plus gros critères que je voulais. Et donc dans cet épisode, je vais retirer tout ce qui est panneaux de bois. Donc il y en a un peu partout, il y en a au sol, il y en a sur les côtés. Parce qu'il a quand même servi à un artisan avant. Donc il y a quand même quelques taches, etc. C'est pour ça, je verrai si je réutilise le bois, je pense pas, mais si jamais il faudra que je le lave et que j'enlève, il y a plein de taches d'huile ou je sais pas quoi, c'est un peu gras. Et donc ce premier épisode, c'est juste pour vous annoncer le projet et aussi enlever la cloison qui me sépare avec le côté conducteur. Pour tout ça, il faut savoir que j'ai des connaissances de base, mais je suis en train d'apprendre énormément de choses pour les panneaux solaires, l'électricité, l'isolation, la pose de lanterneaux avec des isolants, enfin bref, il y a énormément de choses à apprendre, mais je suis en train de le faire. Et c'est pour ça cet épisode, c'est surtout pour vous annoncer le projet et aussi faire une partie pour enlever la cloison. D'ailleurs, j'ai trouvé un tuto, un mec trop gentil, parce que j'ai regardé plein de vidéos et je suis tombé sur un forum, c'est carrément dédié à l'aménagement des Renault Trafic et un mec a laissé un tuto très bien expliqué pour les Renault Trafic récents pour enlever la cloison. Et du coup c'est parti, là j'ai tout ce qu'il faut, je vais tout filmer et mettre en accéléré et à la fin je vous dirai si j'ai eu des galères ou quoi. Allez, let's go. Bon, je vous prends avec moi, ça sera plus simple. En gros, ici, il y a plein de petites vis qui sont comme ça, j'en ai déjà enlevé une. C'est des vis basiques, sauf que l'embout c'est un embout Torx. Et il y a plein aussi de choses pour la cloison qui sont avec ce même embout. Pour ça il faut des clés de 13. Et ça, pareil, c'est des embouts Torx. Et pareil, on peut les enlever avec des embouts de 13. Donc c'est ce que je vais faire. Là, je vous pose et je vous mets en accéléré. Bon, je pense que le gars a mis d'autres vis, donc je change d'embout et je finis cette partie. Bon, là, le mec, je sais pas pourquoi, il a fait n'importe quoi. Ça, c'est la vis de base. Ça, c'en est une autre. Et ça, c'en est une autre qui est beaucoup plus grande que celle de base. Celle de base, elle fait cette taille. Mais bref, là, j'arrive bientôt à la fin. Deuxième passage de roue enlevé. En vrai, là, elle est un peu sale, mais l'autre côté est vraiment clean, donc j'espère que derrière ça aussi, ça sera aussi clean. Donc voilà, là il manque plus que le sol et on sera bon. Et franchement, je suis trop content parce qu'on dirait qu'il sort d'usine. En fait, il est blanc, il est super neuf. Alors, maintenant la cloison. Donc je vais suivre le tuto que le gars a fait à la lettre parce que j'ai pas envie de faire de la merde. Donc je sais qu'il faut que je laisse les deux grandes vis et que je commence par la partie noire. Ensuite, donc, je dévisse tout, je laisse les deux grandes vis et j'enlève la partie blanche. Et il faut faire gaffe à pas abîmer cette pièce. C'est lui-même qui le dit, donc je vais faire très attention. Bon là par contre ça va être la première fois que j'enlève des rivets de ma vie, donc c'est un truc qu'il faut percer avec une perceuse au centre et ça va sauter tout seul. Premier rivet c'est bon, je pensais que ça allait me prendre 20 secondes, ça m'a pris 2 minutes. Allez le deuxième. En fait le problème c'est que la mèche elle est un peu flinguée, du coup il faudrait peut-être que j'en change, mais bon, elle me sert juste pour ça, donc c'est pas grave. Bon, ça c'est enfin bon. Les rivets, ils m'ont pris beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Je pensais vraiment que ça allait me prendre 10 secondes chacun. Ceux en plastique, là, les deux en plastique, bah, ça m'a pris 2 secondes chacun. Par contre, ceux en métal, après c'est peut-être à cause de ma mèche qui est un peu abîmée, mais ça m'a pris plus dans les 2 minutes, un truc comme ça.
Maintenant, partie blanche, et ensuite ça sera enfin fini. Bon, 25 minutes il m'a fallu pour enlever un rivet, et je me suis rendu compte qu'en fait il y en avait 2 en plus, tout en haut, et je me suis rendu compte aussi que c'était pas les embouts qui étaient abîmés, c'est plutôt moi qui suis abîmé, c'est en fait c'était des embouts à bois, et ensuite j'ai switch en pensant que je m'étais trompé, et c'était des embouts à béton, et là j'ai re-switch, et c'est des vrais embouts à métaux, donc là normalement ça va faire 2 minutes, et pas 25 ou je sais pas combien de temps j'ai passé. Bref, première galère, déjà dans ma tête je me disais que ça allait prendre une demi-heure max de tout enlever, ça doit faire 1 heure et demie, bref, je continue et je finis. Bon, j'ai enfin fini. Ces 4 petits trucs là, ça m'aura pris 45 minutes. Bon, parce que j'avais pas le pont forêt et que j'y connais rien, mais j'apprends. Donc voilà, je fais des erreurs. Mais au moins ça c'est fait. Maintenant, il va falloir que j'enlève ces choses et ces choses tout au bout que j'ai totalement oublié d'enlever. Et ensuite les dernières vis, et là c'est enfin bon. Pour ça d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais il faut des embouts Torx, donc c'est ces embouts un peu spéciaux, et c'est du 40 mm. Voilà, ces 4 derniers trucs qui sont enlevés, c'est les mêmes choses qu'il y a au sol, et là il y en a 8 ou 10 au sol, et c'est ça sur lequel je galérais, et en fait il faut juste forcer énormément et ensuite ça part. Il y a un écho de fou, mais ça sera réglé après avec l'isolation, etc. Et là, j'aurai enfin accès et j'aurai une surprise. J'ai une idée que je n'ai jamais vue dans tous les aménagements et j'en ai regardé des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais j'ai une idée qui peut être, je pense, très très bien et que je vous dévoilerai dans un prochain épisode. Bon, maintenant, je range tout, j'enlève le sol, je fais l'outro. Et ensuite, je ferai le ménage, mais ça, je le ferai en off parce que c'est pas très intéressant. D'autant plus que j'ai plein de bouts de métaux, etc. qui se sont répandus avec quand j'ai utilisé la perceuse. Du coup, ça, il faut vraiment que je les enlève, sinon ça peut créer des petits points de rouille. Pour montrer, c'était vraiment dégueulasse. Il y a plein de vis et je sais pas quoi, enfin bref. Bon voilà, j'ai enfin fini. C'est un peu sale à l'intérieur, mais au moins c'est fait. Là, je vais faire tout le ménage demain. Je vais pas le faire en vidéo parce que je pense que c'est vraiment pas du tout intéressant. Bon ben voilà. Sinon, pour ce que j'ai trouvé à l'intérieur, énormément de vis. Ça, c'est la plus propre, sinon elles sont toutes dégueulasses. J'ai trouvé une clé qui me dégoûte. 50 centimes. Et un truc, je sais absolument pas ce que c'est.
Bref, vraiment, je pensais que ça allait durer beaucoup moins de temps. Dans ma tête, ça allait durer 30 minutes, 45 minutes max. Je vous mets la durée, que ça a duré vraiment. Je pense que je suis dans les 2h15. Bref, là, il se trouve que en dessous, il est vraiment sale, donc je vais faire le ménage et je vais pas en faire une vidéo parce que c'est juste du ménage, ça va juste être chiant et il y a rien à apprendre là-dedans. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ce sera sûrement soit sur la pose des lanterneaux et de la fenêtre ou alors de l'électricité, j'en sais rien. Pour le moment, je suis à fond sur l'électricité pour voir comment et quel diamètre il faut utiliser pour les câbles. La batterie gelée, ce que je veux à peu près dans le van gelé aussi. Mais le lanterneau et la fenêtre, je les ai déjà commandés, ils sont déjà arrivés. Donc ça sera peut-être le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir suivi et je te dis à la prochaine. Je reprends 2 secondes parce que j'ai oublié de dire un truc. J'ai fait ces 3 sacs plastiques là, congélation basique, pour faire des tas de vis, c'est-à-dire pour les murs, j'ai fait un tas, pour le sol, j'ai fait un tas, et pour les 2 cloisons, j'ai fait un tas. Après, je note, et comme ça, si jamais, je pense que j'en aurai jamais besoin, mais si jamais je remontais la cloison et le sol et les murs, ben, je saurais quoi va avec quoi.